Bonjour. Bonjour Marie. Bonjour. Bonjour à toutes. Bonjour. Bonjour. Bonjour Salut. Marie. Merci pour cette séance. Bonjour à toutes. Avec plaisir. J'attends que tout le monde arrive là, une minute. Et je règle. Bon, c'est bon. Vous voyez bien le tapis. Bon. Alors, je vais couper ton micro, Marie-Claire. Oui, ça ne marche pas. Voilà. Merci. Voilà, super. Bon. Et. Bon. Ah, ben voilà, Natalia. Qui arrive. Ok. Bon, ben, on va commencer debout. On va s'étirer un peu. On va faire un travail un peu plus lent peut-être que la semaine dernière, un petit peu plus encore plus dans le ralentissement à travers le souffle. Donc je vais vous inviter vraiment, en tout cas dans la première partie, à ralentir, à ralentir le rythme du souffle et à être vraiment avec ça, avec ce mouvement et avec cette intention. Donc debout, en Tadasana, c'est-à-dire qu'on ramène le bassin vers l'avant. Et les paumes des mains regardent devant. On va fermer les paupières. Simplement être là. Voilà. Et sentir comme un grand soulagement. Comme si un poids était enlevé de nos épaules. Donc on venait de recevoir une très bonne nouvelle qui nous rassure. Donc on va pouvoir souffler. Je vous propose maintenant d'amener l'attention sur le mouvement du souffle au niveau du nez et de suivre son trajet jusque dans le bas-ventre. Aussi doux, aussi imperceptible que possible. Et sur les quelques prochaines respirations, justement, d'aller le rendre vraiment très, 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 très petit, dans le sens très, très doux, mais long, presque inaudible. Au ralenti. Et très doux, mais il est long, le souffle. Allez, je vous propose maintenant
pour bien vous connecter à votre intériorité, de ramener toute votre présence sur ce qui vous est cher en ce moment, ce qui vous donne envie de vous lever le matin et d'amener toute votre attention, votre intention vers cet élan de vie-là. Qui nous donne de la force, qui nous donne envie, qui nous donne de l'énergie aussi, un peu de volonté d'énergie. On va allier maintenant le mouvement avec le souffle. En inspirant, les bras vont s'élever vers le ciel. On grandit, on joint les mains et on pointe les index vers le ciel. On va rester comme ça quelques respirations, vraiment en cherchant à se redresser, à retrouver son axe vertical. Restez et on va chercher aussi à dynamiser un petit peu la posture. C'est-à-dire presser les pieds dans le sol, effacer les plis à l'arrière des genoux, contracter légèrement cuisses et fessiers. Étirez les bras au maximum. Voilà. À chaque inspire, on voudrait amener les bouts des doigts encore plus près du ciel. Expire lentement vers la gauche, en poussant un peu le bassin à droite. En tirant un peu le coude droit vers l'arrière. Et je rejoins mon souffle aussi lent, aussi apaisé que possible. Et je sens toute la partie droite de mon corps qui s'étire, qui s'ouvre, qui se délie. Inspire lentement. Et expire vers la gauche lentement aussi. On goûte les sensations. On reste, on s'installe, on ajuste. On n'est pas obligé d'aller bien loin. Inspire à nouveau dans l'axe. Et à la fin de l'inspire, on garde le souffle. Et quand on relâche le souffle, c'est sans à-coups, délicatement et lentement. On va le faire 3 fois. Inspire, inspire, comme si j'inspirais jusqu'au bout des index. Je garde mon souffle, les poumons bien déployés. Expire lentement. Et une dernière fois, inspire. Et je reste, je grandis, je m'étire au maximum. Et j'expire en ouvrant les doigts. Et détends. Les mains vers l'avant. C'est à peu près les mêmes échauffements, mais on les fait différemment. On les fait dans une autre énergie douce, une énergie d'écoute et d'attention, et vraiment d'amour pour son corps. En inspirant, les coudes montent. À nouveau, on cherche à prendre son espace, à se déployer. Expire vers l'arrière, en dérouillant les épaules, les aisselles. Inspire. Je reste 1 ou 2 secondes avec les coudes vers le ciel. Expire. Et encore. Inspire.
Maintenant, on va le faire en levant les talons. Inspire. Je reste si je peux. Expire toujours dans ce rythme lent et cette conscience. Inspire. Expire. Et relâche. Maintenant, on va inspirer à nouveau en levant les bras vers le ciel. Joindre les mains. Expire, on va regarder vers le ciel. Extension. Je pousse un peu le pubis vers l'avant, j'ai les jambes bien tendues. Le poids du corps un peu plus sur les orteils. Et mon corps forme une demi-lune. Enfin, un croissant de lune, pardon. Et ça respire. J'ajuste. Le souffle toujours régulier et lent. Expire maintenant. Flexion avant, dos plat. Attention à ne pas mettre tout le poids du corps sur les talons, hein, sinon vous voyez ce que ça fait. Sur l'ensemble des pieds, je décroche les mains. Je forme un angle droit. Bras au niveau des oreilles. J'imagine que je suis tirée par le bout des doigts vers l'avant. Maintenant, si je peux, je vais soulever les talons. Prochaine expire, les talons reviennent au sol et les bras descendent vers le sol. Si j'ai besoin, je plie les jambes pour ne pas trop arrondir mon dos et je relâche la tête. Voilà, ça respire en rentrant l'abdomen. 5 respirations lentes, profondes. Celles qui ont l'aisance de tendre les jambes, tendez les jambes. Voilà, et pendant que j'expire, contractez légèrement le périnée. Rentrez le nombril vers la colonne vertébrale jusqu'au bout. Ces respirations en action purificatrice. Voilà. En même temps que les jambes se tendent, elles peuvent aussi se contracter légèrement. Donc le bout des doigts légèrement en contact avec le sol devant. Je vais dégager la jambe gauche, tendue. Et je vais laisser le buste partir vers l'avant en regardant vers mon genou. Il n'y a pas d'ouverture de hanche, le poids du corps est parti sur l'ensemble du pied. On a toujours cette longue respiration calme. Et maintenant, j'ouvre la hanche, je plie la jambe et j'ouvre la hanche. Comme si je voulais poser mon pied gauche à droite. On ne va pas le faire. Toujours le regard vers le genou. Et le pied pointé. Étiré. Sentez la contraction dans le pied. Alors, on reste, si on peut, on respire simplement, en relâchant les bras. On met de moins en moins de poids sur les doigts. On expire jusqu'au bout. Et à nouveau, inspire, on va tendre la jambe vers l'arrière. Expire, la redescendre. Posez le pied.
à côté du droit. Pliez les jambes un instant. On va se retrouver accroupi. On fait une petite pause avant de faire l'autre côté. Pour soulager un peu les jambes et changement. Donc là, on tend. Et on expire, on regarde vers ses genoux, on tend, on contracte un peu les jambes et le périnée en expirant. Inspire, jambe droite tendue. Vers l'arrière dans un premier temps et vous la laissez monter. Expire avec Ujjayi. Dans la lenteur, la conscience. Prochaine expire, la jambe se plie. Et comme si le pied droit voulait toucher le sol à gauche. On ouvre bien la hanche. Le pied est engagé. Sentez la musculature dans le pied. Un pied pointé comme les pointes des danseuses. À nouveau, inspire, la jambe tendue vers l'arrière. Expire, ça revient. Posez. On plie en ouvrant les jambes sur les côtés, donc accroupi. Vous savez que j'aime beaucoup cette posture. Et récemment, j'ai vu qu'il y a des vidéos. Moi, je me mets même parfois à table comme ça, sur ma chaise à mon bureau. Je me mets comme ça, j'adore ça. Qui en parlent, qui disent que c'est vraiment super pour le corps et la santé, quoi, cette position accroupie. Donc, on va la prendre 2-3 minutes, juste pour laisser le temps au corps de s'habituer, de retrouver ces étirements-là, mains jointes, coudes à l'intérieur des genoux. Si vous avez du mal, mettez des petits blocs, des petits livres. C'est pas mal les livres parce qu'on a toutes les épaisseurs sous les talons. Et bien sûr, on fera attention de ne pas arrondir le dos. On va tirer les épaules vers l'arrière. Voilà. Les mains jointes au niveau du plexus solaire, du chakra du cœur. Et je vais rester là. Je vais fermer les yeux. L'idée étant bien sûr d'ouvrir les hanches. Donc pour ça, vous pouvez placer vos pieds ouverts en éversion. Ça va faciliter le travail. Voilà, et je relâche tout ce que je peux dans les fessiers, dans le bassin. Souvent, on retient et on contracte les fesses dans cette posture alors que ce n'est vraiment pas nécessaire. On va rester, on peut fermer les paupières, 5 longues respirations dans l'écoute. On laisse se détendre. On tire un peu les épaules vers l'arrière pour redresser le dos, rentrer légèrement le menton. Inspire jusqu'au sommet du crâne. Ça me redresse, ça m'allonge. Et celles qui ont l'habitude peuvent mettre les contre-appuis. Sur l'inspire, on ne fait rien. Sur l'expire, les coudes poussent les genoux vers l'extérieur et les genoux veulent résister, se fermer. Jusqu'au bout de l'expire, on met cette petite résistance. Ça résiste, ça veut se fermer, ça veut s'ouvrir. C'est ça qui va faire bouger les os dans le bassin. Et on relâche en inspirant lentement. Et on va se mettre comme ça, une jambe tendue, une jambe pliée. On va ouvrir la jambe droite. Si vous pouvez poser votre talon, vous posez votre talon. Sinon, vous restez sur les orteils.
Voilà, on va placer les mains devant et inspire au milieu. Et expire, on change de jambe. Et si on peut, on se tourne vers sa jambe gauche, la jambe tendue. Et on va le faire à nouveau. Inspire. Et expire. Et on se tourne vers sa jambe tendue. À nouveau, j'inspire. Et cette fois, on reste au milieu. Les orteils vers l'avant. Là, c'est important, le poids du corps est parti sur l'ensemble des pieds. J'active mes jambes. Je regarde devant moi. Et ça respire profondément. Activez les pieds, les jambes. Voilà, à nouveau dans ce souffle doux. Laissez descendre maintenant. On regarde vers l'arrière. Les mains peuvent être soit sur une ligne devant, soit sur la même ligne que les pieds, soit on attrape les chevilles par l'arrière. C'est selon votre confort. Aujourd'hui, c'est confort. Expire longtemps, contractant le périnée. On est à l'écoute. Alors, il y en a qui ont la chance de poser la tête par terre. Vous laissez le crâne se poser sur le tapis. Si c'est votre cas, sinon, il n'y a aucun problème. Vous restez là où vous êtes encore. 3 longues respirations profondes. En goûtant, en appréciant l'étirement. Et une dernière. Alors, on va poser à nouveau le bout des doigts en contact avec le tapis, se redresser en creusant le dos. On creuse le dos. Les mains à la paume des épaules, c'est plus confortable. Et je regarde devant moi. Ou alors vers le haut. Et sur la prochaine expire, on plie la jambe droite. Ce sera peut-être plus facile maintenant. Voilà, même si le talon ne touche pas le sol. Alors, pour faire ce petit exercice un peu tonifiant quand même, je vous propose le mudra que je vous ai montré la semaine dernière. Petit doigt, index et pouce en contact. Donc, on regarde vers la jambe gauche et en inspirant, on va essayer de se redresser et changer de côté. On va le faire plusieurs fois. On essaye. Et à chaque fois, on se tournera vers la jambe tendue. Une dernière fois. Et maintenant, on revient au milieu et à nouveau on pose les mains sur le tapis. À nouveau, on va aller dans la flexion. Et avec la main gauche, on va attraper la cheville droite par l'avant. La tête va toujours regarder dans cette direction-là. Souvent, on amène la tête. Amenez pas la tête vers le pied droit pour l'instant, la gardant dans l'axe et le bras droit vers le ciel. Si je peux, je regarde vers ma main droite. Attention au poids du corps, il n'est pas sur les talons. Activez les orteils.
Et on cherche à pousser la tête vers l'avant. Ne pas trop mettre le dos courbe. Expire autour. Changement, main droite à la cheville gauche. Regard vers la main gauche. Fort dans les jambes. Expire autour. Alors maintenant, à nouveau, la main gauche à la cheville droite. Je vais essayer d'approcher ma tête du pied gauche maintenant. Toujours le bras droit vers le ciel. Pardon, c'est du pied droit. Hein. On rapproche la tête du pied droit. Attention, le poids du corps. Vous avez vos yeux presque pas très loin des pieds, donc sentez votre pied, comment il est posé sur le sol. Utilisez vos orteils. Voilà, maintenant, je quitte au milieu. Et changement, main droite à la cheville gauche, par l'avant, bras gauche vers le ciel. Je regarde vers mon pied gauche. Je contracte les cuisses, les jambes, si j'ai besoin d'un peu plus de stabilité. Et je reviens maintenant au milieu. Je creuse le dos une dernière fois. Et j'expire en amenant ma tête vers le sol. Vous voyez comme si ça a progressé, si ça a changé depuis tout à l'heure. Pour celles qui mettent la tête au sol, vous posez le sommet du crâne sur le sol. Mais si on ne le fait pas, il n'y a aucun problème. Voilà. Ou que vous soyez 3 longues respirations pour terminer. J'allonge mon expire. Voilà, et on va se préparer, on va redresser. D'abord dans cette direction. N'hésitez pas à plier un petit peu les genoux, on va simplement remonter comme ça. Par l'avant. Et ramener les pieds joints. Paume des mains tournées vers les côtés. À nouveau, je propose d'ouvrir les jambes. Les orteils ouverts. Tournez les paumes des mains vers les côtés. Inspire, les bras montent à l'horizontale. Et expire, flexion des jambes et bras en chandelier. Posture de la déesse. Je tire les genoux vers l'arrière. Je contracte légèrement les fessiers. Je peux fermer les paupières. Et je suis mon souffle sur 5 longues respirations profondes. Dans cette posture, le bassin, surtout serrer les fesses, pousser le pubis vers l'avant.
Et expire, flexion latérale à gauche, lentement, bras en chandelier. Inspire. Expire. Inspire encore. Expire. Je reviens. Inspire. Expire vers la droite, lentement. Inspire. Expire. Inspire. Expire doucement retour. Inspire, le regard monte, les paumes des mains vers le ciel. Expire. Inspire. Expire, je regarde à nouveau devant. Inspire, je tends les bras, les jambes, paumes des mains vers le sol. Et j'expire en relâchant lentement. Alors maintenant, on va simplement tourner les deux pieds à gauche. Les talons sont alignés et attention à ne pas sortir le bassin vers l'arrière. Donc je presse bien mon pied arrière dans le sol, les deux cuisses bien contractées, le bassin vers l'avant, on serre les fesses, on attrape les mains dans le dos, on tire les épaules vers l'arrière. Inspiration, regard vers le ciel. Expiration, flexion avant du tronc. Dès que j'ai passé le cap des 90 degrés, je peux creuser le dos. Regard vers le sol. Et prochaine expire, les bras s'éloignent du dos comme ils le peuvent. En tirant les épaules vers l'arrière. En poussant le sommet du crâne vers l'avant. Si ce n'est pas confortable, je peux fléchir légèrement la jambe avant. Celle qui descend aisément, sans trop arrondir le dos, laissez descendre. Activation des jambes. Expire profondément. Inspire lentement, retour. Et expire. On repasse par le milieu. Et je pivote maintenant les deux pieds vers la droite. L'écart n'est pas immense. Voilà, placez vos pieds le plus possible alignés. Alors bien sûr, le pied arrière, il est légèrement ouvert sur la gauche, c'est normal, hein, mais les talons sur une même ligne. J'active mes deux jambes. J'inspire, regarde vers le ciel. Expire, flexion avant. Les bras se dégagent du dos. Ne descendez pas avec la tête, hein. Sinon le haut du dos s'arrondit et on perd l'effet qu'on cherche. Donc je rapproche les omoplates. Je pousse un peu les fesses vers l'arrière. Si je ne suis pas confortable, je plie la jambe droite légèrement. J'expire jusqu'au bout. Une dernière respiration. Inspire, je reviens.
Je passe au milieu. Et je relâche. Et je rassemble les pieds. Mettez-vous sur le sol si vous voulez en faire l'équilibre. Classique, l'arbre. Fixez votre regard, redressez-vous. Et on va commencer en levant le pied droit, bien placé, soit au-dessus de la cheville, soit au-dessus du genou, peu importe. Et vraiment, je contracte ma jambe gauche et je presse mon pied droit à l'endroit où j'ai trouvé l'appui, quel qu'il soit. Alors, il y en a qui aiment bien croiser aussi le pied dessus la cuisse. Je joins les mains soit au niveau du plexus, soit je tends les bras vers le ciel. Je ne laisse pas mon bassin partir vers l'arrière. Je tire les bras vers l'arrière, derrière la ligne des oreilles si c'est possible. Voilà, je m'élève à l'inspire vers le ciel avec mes doigts. Et je laisse le souffle me traverser généreusement. Et prochaine expire lentement, je laisse les mains descendre, le pied retrouver la terre. Changement. En bas, au milieu, peu importe. Mais je veux vraiment appuyer votre pied contre la jambe. C'est ça qui va donner un peu plus de stabilité dans la posture. Donc, pressez votre pied dans la jambe droite. Ouais, la jambe droite répond elle aussi. Placez vos mains là où c'est juste pour vous. Et 5 respirations. Les bras vers l'arrière et vers le haut. Et expire, retour. Et je ramène mon pied sur le sol. Si besoin, quelques petites rotations de la cheville dans les deux directions. Toujours avec la conscience sur le rythme de mon souffle. Je repose. Deuxième équilibre, je lève ma jambe droite. J'attrape ma jambe sur le haut du tibia et j'essaye de l'amener vers moi, comme si je voulais la plaquer sur mon ventre en tirant les épaules vers l'arrière. Et je ramène mon regard de face. Les orteils pointés vers le sol. Et tout en respirant, je mets de moins en moins de pression de mes mains sur ma jambe, comme si elle allait tenir toute seule dans l'espace. Je pourrais la lâcher. Et si vous sentez que vous pouvez la lâcher, vous la lâchez, vous tend les bras de chaque côté. Paume vers le ciel. Et si je peux, je vais ouvrir ma jambe vers la droite. Et expire lentement, je ramène mon pied au sol, les bras descendent vers la terre. Laissez inspirer 1 ou 2 fois profondément pour que le corps se repose. Se décontracte dans les parties où il a été profondément sollicité. Allez, changement, jambe gauche.
Les orteils pointés vers la terre, les épaules tirées vers l'arrière. Petit à petit, je mets moins de pression des mains sur la jambe. Si elle tient toute seule, je la lâche. Et elle s'ouvre. Expire, retour. Détente sur 2 ou 3 respirations d'écoute. On laisse reposer, on laisse se détendre les espaces intérieurs. Maintenant, bassin bien vers l'avant. Cette posture, on l'a fait dans la série précédente. Donc, inspiration, les bras s'élèvent, les mains se joignent. Expiration, flexion légère des jambes, légère, genoux se touchent. Attention, ne laissez pas les fesses partir vers l'arrière. Et si je peux, j'amène mon regard vers le ciel, vers mes mains. Et je continue à pointer mes doigts vers le ciel comme une flèche. Je libère ma gorge. Expire lentement, retour, je tends les jambes, j'amène mes mains jointes au niveau du plexus. Je reste. Voilà, prête pour 1 ou 2 salutations au soleil. Lente. Inspire. Regardez vers vos mains, vers l'arrière. Expire. On va jusqu'au bout de son souffle, c'est le souffle qui nous guide. Inspire droite. Gardez vos mains au sol. Le regard peut monter. Expire, chien. Inspire, pied droit vers l'avant. Expire, bras droit monte. Laissez-le partir aussi loin que possible vers l'arrière. Sans entraîner la tête à gauche. Et retour. Expire, pied gauche. Laissez-vous guider par le souffle. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Regarde vers les genoux. Gauche, inspire. Ex, chien. Inspire, gauche devant. Expire, bras droit. Lentement. Laissez pas la tête partir vers la droite, elle continue à être pointée devant. Retour en inspirant. Expire. Attention, pas le poids sur les talons, sur l'ensemble des pieds. Inspire. Et expire. Inspire. Expire. Ujjayi, toujours. Inspire. Expire.
Accompagnez vos gestes de conscience, de présence droite derrière, inspire. Et chien, expire. Gauche devant, inspire. Expire, bras droit. Inspire. Et expire. Jambes tendues. Inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Expire. Qualité du souffle, régularité du souffle. Inspire. Expire. Gauche vers l'arrière, inspire. Expire. À nouveau, droit devant, inspire. Expire. Inspire. Ex. Inspire. Expire. Inspire. Expire bien dans le souffle. Qualité, régularité, densité du souffle. Ujjayi Pranayama. On se prépare pour la chaise. Inspire. Alors, les mains peuvent être écartées ou jointes. Expire, fléchissement des genoux, inclinaison du buste vers l'avant. J'engage les muscles profonds de l'abdomen. Les faces internes des genoux se repoussent. Je rentre le ventre. Je contracte le périnée. Si je peux, je descends un peu plus les fesses vers le sol. Ne laissez pas vos bras descendre vers le sol. Gardez-les au niveau des oreilles. Ne laissez pas le bas du dos se creuser. Inspire. Restez les poumons pleins un instant. Expire. Et détends. Un petit temps de repos dans Balasana, l'enfant. S'il y en a qui veulent pratiquer cette posture avec les orteils retournés, ça vous permettra d'étirer les pieds en même temps, mais il n'y a rien d'obligatoire. Vous voyez ce qui est juste pour vous, les bras devant, les bras vers l'arrière, les jambes écartées. On a tous des besoins différents, donc là, ajustez. C'est un temps de repos, le regard se tourne à nouveau vers le monde intérieur. Le corps se relâche au maximum. Je suis simplement présent à moi, au moment, à ce qui est là, sans autre préoccupation aucune. J'écoute le va-et-vient de mon souffle à l'intérieur de mon corps que je répands partout pour l'oxygéner. Pour raviver mes cellules.
que je peux voir, imaginer s'ouvrir à l'inspiration comme si elle recevait une nourriture. On va continuer à faire pulser vos cellules en inspirant profondément et consciemment. Voilà, bras devant maintenant. Nous allons vers le chien. Je soulève les genoux, j'approche mes fesses des talons et je viens tendre les bras et les jambes. J'étends mes bras. Essayez de chercher cette sensation d'étirement dans les aisselles, une zone de pli du corps qu'on oublie où l'énergie est stagnante. Donc, avant de vous occuper des jambes, je vous propose de vous occuper des bras, les aisselles. Voilà, cherchez cet étirement, la tête entre les bras. Les jambes peuvent être pliées, c'est pas grave. Voilà, on s'occupe de l'avant du corps. Voilà, sentir les épaules qui roulent vers l'arrière. Si après vous sentez que vous pouvez tendre les jambes, vous tendez les jambes. Et vous contractez. Contractez vos jambes, contractez vos jambes, contractez vos jambes sur l'expiration. Respiration avec Ujjayi. Je sens mes 4 appuis. Ça va bouger. Donc, prochaine inspiration, la jambe gauche s'élève vers le ciel. Et en expirant, ouverture de hanche et la jambe gauche se plie vers la droite. Attention de ne pas placer plus de poids sur la main droite. On ouvre la hanche, on étire le flanc à gauche. Laissez respirer au niveau abdominal. Les 2 jambes bien engagées pour la jambe qui est levée, toujours avec le pied contracté. Inspire, retour. Expire, pose le pied gauche au sol. Changement, inspire, droit. Ça s'élève, tendu. Expire, ça plie, la hanche s'ouvre tranquillement. On va laisser respirer le niveau abdominal. Relâchez la sangle abdominale. Engagement du pied jusqu'au bout à droite. Les 2 jambes au maximum. Inspire, ça revient tendu arrière. Et expire, pied au sol. Je retrouve mon chien, j'inspire. Expire, genou au sol. On redresse les orteils et retourne. Une de respiration profonde et consciente, régulière. On continue à faire 1 avec son souffle. Pose les mains devant, un petit temps de renfort, un pas gauche 1. Voilà, une petite planche. N'oubliez pas que si vous avez mal au poignet, vous pouvez la pratiquer sur les avant-bras. 5 respirations. Avec le souffle.
pousse les talons vers l'arrière. Jambes tendues. Et au besoin, genoux sur le sol. Retour. De la même manière, on va faire une planche latérale. Et bien sûr, vous pouvez la pratiquer sur l'avant-bras. Vous pouvez la pratiquer avec un pied devant. Je vous montre un. Si vous êtes fatigué, mais sinon, ça part d'une planche. Pivote vers la gauche. Le pied peut être devant, ou carrément devant ici. Il facilite grandement la posture. 5 respirations. Dans le souffle. Retour. Et on change. Celles qui sont très à l'aise peuvent dégager la jambe du dessus. Expire, retour. Genou. Un chat. Quelques respirations de repos. Reposez vos membres. Gardez le dos plat. Ne laissez pas la tête partir vers l'avant dans le prolongement du dos. Restez. Prochaine inspire. Je soulève le bras droit, la jambe gauche tendue. J'allonge le dos. Expire, je viens plier les deux membres. Je ramène le coude droit vers la cuisse droite, le genou gauche vers le front. Je rentre l'abdomen. Je me recroqueville. Inspire. Vos 3 respirations. Lente, profonde, consciente, habitée. Expire. Je rapproche le plus possible mon genou gauche du front. Et je repose. 2-3 respirations de repos. Continuez cette communication, cette conversation avec le souffle, même dans les postures. Inspire. Expire. Monte vers le genou. Arrondissement du dos. Inspire. Expire. Ensuite, on utilise la sangle abdominale. Le périnée se resserre. Et expire. Écoute du souffle. On va venir poser le sommet du crâne sur le tapis. Si vous avez besoin d'un
de douceur, de mollesse. Hein. Vous mettez un petit tapis, un petit support supplémentaire. Le sommet, c'est la partie la plus haute. Les mains sont en retrait. Hein. Ce n'est surtout pas les mains sur la même ligne que la tête, on les recule. On va commencer simplement par rouler le crâne sur le sol en appuyant. On va vers le front et on appuie. On résiste un petit peu avec la tête sur le sol. Ça roule. Et on appuie. On s'entend bien le sommet, la partie la plus haute, vers le front en résistant. Nouveau, vers l'arrière. Comme un massage. Alors, si ça vous suffit, vous continuez cette conscientisation de l'appui sur la tête en roulant. Celles qui ont l'habitude des postures à inverser, voilà. On ne va pas faire une posture inversée, mais ce sont des préparations. Donc là, on est vraiment sur la partie la plus haute de la tête du crâne. Et on va voir si on peut soulever les genoux. Les coudes regardent vers l'arrière, très important, pas sur les côtés. Donc là, on est déjà en inversion quelque part, hein, même si la posture n'est pas finalisée. On reste, si on peut, 5 respirations. On tend les jambes, on contracte les cuisses. Alors, celles qui ont l'habitude, elles peuvent rapprocher un petit peu leurs pieds, comme ça, peut-être décoller un peu. Voilà. Vous êtes chez vous, faites bien ce que vous voulez. Mais déjà, sentir ça et stabiliser ça, c'est bien comme préparation. Là, il y a l'afflux de sang au niveau de la tête. Donc, il y a cette régénération du sang au niveau des parties hauts du corps. C'est ça, les inversions. Ça donne des idées claires. Et on va reposer maintenant les genoux. Et si vous pouvez garder vos pieds, retournez, amener les fesses vers les talons. Prenez le temps, hein, on ne va pas s'en redresser pas tout de suite. Et si vous sentez vos cervicales, ne vous inquiétez pas, c'est normal. C'est tout à fait normal. Ça fait longtemps certainement qu'elles n'ont pas subi de pression comme ça. On va se redresser tranquillement. On va venir s'asseoir sur les fesses. Les jambes devant et les bras derrière. On peut rapprocher vraiment les mains. Les pieds sont tendus devant, hein, pointés. Et regardez, comme j'ai rapproché mes mains, les épaules sont roulées vers l'arrière. Je monte mon plexus. Là, on est dans une ouverture des épaules. Si vous sentez que vous pouvez amener vos mains plus loin vers l'avant du tapis, vous le faites en écoutant vos épaules, mais surtout en rapprochant les omoplates, en montant le plexus, le regard vers le ciel. Voilà. Trouvez la position qui est juste pour vous. On va rester 5 respirations. La conscientisation des épaules, des omoplates. Voilà. Et là, quand on n'a pas trop rapproché ses mains, c'est le point de départ pour cette posture où on expire devant le bassin vers le ciel.
Et retour. On dégage les bras. Si vous avez besoin de faire des petits mouvements, de toucher vos coudes, et bien solliciter. Allez, une dernière posture. Donc, on a fait aussi dans la série précédente, mais voilà, au niveau de la sangle abdominale, le bateau. On va pouvoir faire quelques variations. On l'a fait 2 fois. Donc, comme on l'a fait la semaine dernière dans la série précédente. J'explique un petit peu moins. On a le buste quand même incliné vers l'arrière. On est sur l'arrière des ischions. On n'arrondit pas le dos. On va placer les tibias parallèles au tapis. On peut maintenir ses jambes derrière les genoux. Sangle abdominale. Éventuellement, je lâche les jambes. Éventuellement, je tends les jambes. En regardant vers mes pieds. Et expire. Laissez circuler le souffle librement dans le corps en le relâchant. Et quand vous serez prête, on va s'allonger sur le tapis, sur le dos. Et fermer les paupières. Restez. Voilà, toujours dans ce souffle profond, habité, conscient. Dernière pratique, contraction. Contraction, ça peut être une contraction très légère, très douce, ça peut être une contraction plus tonique, plus intense, mais elle va être tenue une bonne dizaine de respirations dans l'ensemble du corps. Pour régénérer là aussi l'ensemble des cellules, pour stimuler l'activité musculaire et masser les organes. Donc on va commencer tout en respirant profondément. Et sur la prochaine expiration, on va commencer à contracter au niveau des pieds, des chevilles, des mollets, des genoux, des cuisses, bassin, tout en respirant l'abdomen, le dos, les épaules, les bras, les coudes, les poignets et les mains qui peuvent être ouvertes ou fermées. La gorge, la nuque et le visage aussi. Les muscles du visage se contractent. Tout le corps se contracte de manière homogène pendant que vous respirez consciemment. Et on va activer les contractions quand on va expirer. Quand on expire, sur toutes les zones qu'on oublie souvent, les fessiers, le ventre, autour des aisselles, la gorge. Et on reste. Restez. Sentez tout votre corps qui se resserre, qui devient plus condensé. La taille, le périnée aussi, la gorge, les mâchoires, pour une fois, les épaules, se resserre.
les pieds, autour des genoux. Je reste. Le dos, les bras, autour du plancher pelvien. Autour des yeux. Les cuisses. Autour des poignets. Très progressivement, je vais compter de 10 à 0, relâchez doucement en respirant. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, et même moins 1. Conscience sur toute cette masse musculaire qui se relâche complètement. Directement, l'attention se dirige vers mon souffle. Je retrouve de plus en plus familier, de plus en plus proche. Puis cette précieuse attention maintenant reste ouverte et spectatrice des mouvements intérieurs, pensées, émotions, espace. Au contraire, tout est très rempli, très dense au niveau des pensées, beaucoup de préoccupations. Au contraire, vous sentez l'espace. Peu importe ce qui est là pour vous, on est dans sa vérité, de ce qui nous habite. C'est ça, là où on a une prise, là où on est libre, ou en tout cas libre d'observer et de prendre conscience de nos mécanismes. Donc c'est un temps d'attention sans tension. Dans le non-jugement. Tous ces mouvements ont le droit d'être là et pour autant, je m'entraîne à ne pas me laisser entraîner justement par toutes ces habitudes. J'observe comment toutes ces perceptions intérieures arrivent, pénètrent dans mon champ mental, se transforment, sont éventuellement accompagnées d'émotions, de ressentis. Mais moi, je reste complètement à l'écart de tout ça, comme si je regardais à travers une vitre.
sans jugement. Il n'y a rien de mal. On ne fait rien de mal. On ne se trompe pas. C'est juste que la plupart du temps, on est agi par ça. On s'en rend pas compte. Là, c'est juste le moment d'approfondir cette connaissance de soi. Petit à petit, peut-être qu'avec cette pratique, on va ressentir un peu plus d'ouverture à l'intérieur de notre place. Ça se désencombre un petit peu. Si c'est le cas, on va juste goûter cet espace, l'apprécier, être avec toujours. Jusqu'au moment où une nouvelle pensée viendra perturber. On reviendra vers son souffle, on reviendra observer de manière neutre et bienveillante. Et c'est vraiment dans ces moments où on ne permet pas à toute cette pensée de venir nous perturber, qu'une profonde régénération, un repos peut venir dans un temps assez court. Tranquillement, je vous propose de ramener votre attention vers le mouvement du souffle à nouveau. À nouveau de ramener cette attention en direction de ce qui compte, ce qui est précieux, ce qui est valeureux pour vous dans votre vie aujourd'hui. Entrer en connexion avec ce moteur, cet élan. Et puis d'autoriser cette attention à revenir maintenant dans les sensations du corps physique, de le laisser bouger dans son rythme, lentement, et de laisser les mouvements se faire. Et si vous êtes bien chez vous, prolongez ce moment.
vous en tirerez beaucoup de bénéfices. Bon, il y a aussi des jeunes mamans parmi nous qui ont des enfants qui attendent à la porte. Dans ce cas, on va s'asseoir en tailleur, ou Balarasana, comme je suis, et se rassembler avec les mains au niveau du cœur. Garder cet espace ouvert, quelques respirations. Je vous remercie, j'étais contente de partager ce moment avec vous. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Namasté. Bonne journée. À bientôt. Bisous, bonne journée. De aussi, Laetitia.